Coucou, aujourd'hui je voudrais faire le point avec vous sur comment respirer pendant les cours. J'avais déjà abordé le sujet dans cette vidéo sur l'autograndissement, mais je pense que ça fera pas de mal de redétailler un peu le sujet. Cette question m'a été aimablement posée par Aurélie et je pense que vous êtes nombreux comme elle à mal respirer pendant vos séances. Par exemple, je reprends souvent mes clients en début de coaching parce qu'ils respirent à l'envers, bloquent leur respiration, deviennent tout rouges. Bref, c'est aussi une vraie gymnastique de savoir synchroniser la respiration avec les mouvements. Alors il existe plusieurs techniques respiratoires. Celle que j'utilise le plus souvent est la respiration de la méthode Bernadette de Gasquet, car mon objectif est de vous faire travailler en protégeant votre périnée. Donc ce tuto, c'est pour vous donner les bases de cette respiration, que vous les compreniez, que vous les ressentiez et que vous puissiez les reproduire pendant vos séances de sport et pendant vos efforts quotidiens. Installez-vous en coucher costal avec un coussin sous votre tête pour allonger la nuque et libérer le bras du dessous. Vous êtes en position fétale, puis placez votre genou supérieur sur un support afin d'avoir le genou à la hauteur de votre hanche et faites en sorte d'avoir un angle inférieur à 90 degrés entre le buste et le fémur. Puis fermez vos yeux et observez tranquillement votre respiration sans forcer. Vous avez certainement remarqué que la respiration se passe au niveau du ventre. La sangle abdominale rentre sur l'expiration et revient en position de départ sur l'inspiration. On va voir maintenant comment engager votre périnée. Vous pouvez placer l'un de vos doigts sur la pointe de votre coccyx dans le bas de votre colonne vertébrale. Et en expirant, imaginez retenir une envie pressante d'aller aux toilettes. Vous allez sentir le coccyx qui rentre vers l'intérieur. Et sur l'inspiration, relâchez, le coccyx revient en position initiale. À cette activation du périnée va suivre un engagement du transverse abdominal. Pour l'engager, vous rentrez votre ventre comme si vous vouliez rentrer dans un jean trop petit. Vous tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Sur la respiration, on commence par souffler en engageant le périnée, puis on engage le transverse abdominal en rentrant le ventre, vous expulsez l'air. Puis vous relâchez tout et l'inspiration se fait naturellement. C'est une histoire de pression. Vous pouvez ensuite vous tourner sur le dos pour un coucher dorsal. Gardez votre petit coussin sous votre tête pour allonger la colonne cervicale. Gardez vos jambes fléchies, les pieds et les genoux largeur de votre bassin. Soulevez ensuite légèrement votre bassin, prenez-le dans vos mains, effectuez une légère rétroversion, le pubis en direction de votre visage. Puis vous déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre, jusqu'au sacrum. Relâchez et ainsi la colonne lombaire est en étirement. On peut aussi étirer la colonne cervicale, placez vos mains derrière la tête au niveau de l'occiput, puis tirez vos cheveux vers le haut de la tête comme si vous ôtiez un casque. De cette manière, vous étirez votre cou, puis vous reposez votre tête délicatement sur votre coussin. Reposez vos mains sur le ventre et de nouveau observez votre respiration dans cette zone. Sous vos mains, vous pouvez ressentir votre ventre qui rentre vers la colonne vertébrale sur l'expiration et qui se relâche sur l'inspiration.
Et on reprend notre petit exercice à partir du périnée. Initiez votre expiration en engageant d'abord le périnée, puis en rentrant le ventre pour engager votre transverse abdominal. Ensuite, vous relâchez, inspirez, le ventre revient sans pousser. Vous êtes maintenant prêt pour poser vos mains au sol et continuer de pratiquer cette respiration par le périnée. Cette respiration permet de protéger votre périnée en limitant la pression abdominale et protège aussi votre colonne vertébrale en activant les muscles qui la maintiennent. Alors on va voir comment ça se passe dans vos exercices. On va donc de préférence expirer pendant les efforts pour protéger votre colonne et votre périnée. Ici par exemple, je vais expirer par le périnée pour pouvoir lever ma jambe droite. Placez votre genou juste au-dessus de la hauteur de la hanche et vos mains sur la cuisse et effectuez une opposition de force. Les mains poussent dans la jambe et la jambe pousse dans les mains pour ressentir un petit peu plus ce qu'il se passe dans les abdominaux. Puis reprenez votre respiration ventrale par le périnée. On souffle, on engage d'abord le périnée, puis on rentre le ventre, puis relâchez pour inspirer. Expirez pour pouvoir reposer votre jambe tout en contrôle. Et puis on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Expirez pour pouvoir lever votre jambe gauche. De nouveau, effectuez votre opposition de force. Et puis expirez pour pouvoir reposer la jambe gauche en contrôle. J'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre comment respirer pendant vos séances de sport. Je vous rassure, ce n'est pas forcément évident au départ, mais avec la pratique, ça va devenir un automatisme. Merci de liker et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle sera utile à d'autres. Cette chaîne vous propose du contenu gratuit et indépendant depuis un peu plus de 2 ans. Vous pouvez la soutenir en effectuant un don mensuel ou ponctuel. Merci à toutes et à tous qui lui permettent de se développer. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.